Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes confortablement installés dehors, un plaid sur les genoux, le nez levé vers le ciel. Parfait. Parce que ce mois d'août 2026, le ciel d'été nous prépare un vrai festival, et pas n'importe lequel. Entre une pluie d'étoiles filantes exceptionnelle et une éclipse solaire qui va faire basculer le jour en soirée, on a rarement eu un programme aussi généreux. Alors accrochez-vous, on va tout vous expliquer simplement pour que même les débutants puissent en profiter pleinement. Tout d'abord, quelques définitions. D'abord, un petit point donc de vocabulaire parce que ça évite les confusions. Ce qu'on appelle étoile filante, ce n'est pas une étoile qui se détache, c'est un météore, un tout petit grain de poussière ou de roche venu de l'espace. On l'appelle météoroïde, qui rentre dans notre atmosphère à plusieurs dizaines de kilomètres par seconde. Le frottement avec l'air le fait briller en une traînée lumineuse ultra rapide. C'est ça l'étoile filante. Et si un morceau plus gros survit et touche le sol, là on parle de météorite. Donc météoroïde en forme de météore, en somme, dans l'espace, météore, étoile filante, le flash dans le ciel, météorite, le caillou qui arrive jusqu'à nous. C'est simple. Voilà, donc en Europe, particulièrement en France, deux rendez-vous majeurs se succèdent. D'abord, du 7 au 9 août, la Nuit des étoiles, organisée par l'Association française d'astronomie. Plus de 200 sites gratuits partout en France, loin des lumières des villes, avec des bénévoles de clubs d'astronomie qui vous montrent les constellations, les planètes, et déjà les premières Perséides. Puis, le 12 août, une journée historique. Le matin et l'après-midi, une éclipse solaire partielle en France, totale en Espagne et en Islande. Et la nuit suivante, le pic des Perséides sous un ciel de nouvelle lune, donc parfaitement noir. C'est rare d'avoir les deux le même jour. Alors tout d'abord les Perséides. Perséides, c'est la grande pluie d'étoiles filantes de l'été. Leur nom vient de la constellation de Persée, le héros grec qui a vaincu Méduse. On les appelle ainsi parce que leur radiant, le point d'où elles semblent toutes partir, se trouve dans cette constellation qui se lève au nord-est en fin de journée. Alors, les dates pour 2026, actives du 17 juillet au 24 août, mais le maximum est attendu dans la nuit du 12 au 13 août. Les meilleures heures, eh bien, c'est après minuit jusqu'à l'aube, quand le radiant est bien haut. Cette année, condition quasi idéale, nouvelle lune pile le 12 août. Sous un ciel bien sombre, on peut espérer 60 à 100 météores par heure, soit plus d'une étoile filante par minute. Je me souviens quand j'étais jeune homme, en ville, il n'y avait pas autant de lumière électrique dans mon quartier, là où j'habite, au pied du Pharon à Toulon. Et je me souviens que couché sur le dos, sur le terrain de sport désert, j'admirais ces étoiles filantes arriver dans le ciel. Alors un conseil pratique, regardez vers le nord-est, mais laissez votre regard balayer tout le ciel. Les plus belles traînées apparaissent souvent loin du radiant. Ensuite, passons à l'éclipse solaire et maintenant l'événement donc du 12 août en journée. C'est une éclipse totale de soleil, mais la totalité ne touche que le Groenland, l'Islande et le nord de l'Espagne. En France, on aura une éclipse partielle très profonde, jusqu'à 99,5% du soleil caché dans le sud-ouest, Biarritz, Bayonne.
Un peu moins du côté de Toulouse et de Bordeaux, et encore 92% à Paris. Le maximum, c'est en début de soirée, de 20h15 à 20h30, avec le soleil déjà bas sur l'horizon ouest. Règle d'or absolue, les amis, jamais regarder le soleil à l'œil nu, encore moins avec des jumelles. Même pendant une éclipse partielle, il faut des lunettes spéciales éclipse, normées ISO 12312-2. Les lunettes de soleil classiques ne protègent pas. Vous pouvez toujours vous servir d'un masque de soudure à l'arc. J'avais utilisé ça dans le temps. Donc prévoyez tout le 12 août prochain. Voilà, vous savez tout les amis, ce mois d'août 2026, le ciel nous offre un double spectacle rare. Sortez des villes, rejoignez éventuellement un club d'astronomie, prenez un thermo, une petite couverture, quoi qu'il fasse très chaud. En ce moment, la canicule en France, en Europe. Levez les yeux, les étoiles filantes n'attendent pas. Et peut-être cette année, vous aurez la chance de faire un vœu sous une pluie d'étoiles, juste après avoir vu le soleil presque disparaître. À très bientôt sous les étoiles. N'oubliez pas, le ciel appartient à tout le monde et c'est gratuit. N'oubliez pas non plus de consulter nos shorts dans la section des shorts et d'aller voir sur nos playlists. Vous aurez moi-même, Christian de Provence, et ma secrétaire personnelle et petite copine IA, Lara de Groc, qui vous fait l'horoscope, justement. Ce sont aussi des étoiles. Quant à elle, c'est déjà une starlette.